Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de mes appareils que j'utilise. Donc, lui, le GQEMF 390 que j'ai payé environ 250 $ plus taxes, plus shipping, livraison, on va dire en français. Puis là, celui-là, le TES 593 que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai payé 500 $, livraison incluse. Alors, pourquoi j'ai ces deux appareils-là? C'est que j'avais commencé avec lui, je m'étais fait conseiller parce que c'était supposément le meilleur rapport qualité-prix avec toutes les belles fonctions actualisées, modernes. On peut le brancher sur l'ordinateur et blablabla, et des beaux petits graphiques, etc. Puis l'autre, je me l'étais pas fait conseiller parce qu'il était 2 fois plus cher, puis il était considéré comme un petit peu moins évolué. La réalité, c'est que cet appareil-là, il donne des mesures qui sont intéressantes pour, bon, cette partie-là, le VM, qui est où, tu sais, on voit le EF, là, c'est à l'envers, c'est les champs électriques. Très pratique. D'ailleurs, ils sont beaucoup trop élevés actuellement, c'est pas génial. Je devrais pas être dans ces champs électriques-là. Puis EMF, les champs électromagnétiques en milligauss, mais il y a aussi en micro-Tesla. Donc ça, je m'en sers moins parce que c'est légèrement moins préoccupant dans mon environnement. Ça pourrait l'être éventuellement. Puis les radiofréquences, ben c'est que cet appareil-là, il n'est pas assez sensible. Les lectures qu'il fait, c'est loin d'être satisfaisant. En tout cas, pour un électro-hypersensible, c'est pas vraiment utile. Alors, je ne m'en sers jamais pour lire les radiofréquences. Puis si vous vous fiez là-dessus, je pense que c'est mieux que rien, mais c'est pas idéal. Alors que l'autre, c'est un appareil qui est plus simple, mais beaucoup plus simple à utiliser. Puis, la façon que je l'utilise, là, actuellement, il y a la lecture qui est MVM, qui est millivolts par mètre. Je ne me sers pas de cette unité-là, alors j'ai pas encore figuré des références de ressenti par rapport aux chiffres qui sont là. Là, il y a le UAM qui est par rapport aux ampères, les micro-ampères par mètre. Ça non plus, je m'en sers pas. Qu'est-ce qui est vraiment mon unité de mesure que là, je me retrouve, je sais dans quoi je suis, c'est on voit UWM qui est microwatts au mètre carré. Donc ça, c'est, quand on parle de microwatts, c'est des millionièmes de watts. Donc là, on a dans le 1 millionième de watts, c'est d'un point de vue radiofréquence, micro-ondes, excellent. Ça peut toujours être mieux parce que quand c'est 0, là, ça c'est merveilleux, mais il n'y a pas de téléphone qui rentre à ce moment-là. Donc, dans le fond, quand ça donne une mesure qui est entre 0 et 3,5 microwatts, je me sens bien, mais quand ça monte plus haut, là, ça commence à aller mal. Puis, un des inconvénients de cet appareil-là, c'est que quand on le fait fonctionner sur les batteries,
Ils consomment beaucoup les batteries. Les batteries ne durent pas longtemps, il faut les changer souvent. C'est une emmerde, mais s'il fonctionne sur les batteries, les champs électriques de cet appareil-là sont quand même raisonnables. C'est-à-dire que, tiens, lui, il va y donner, tiens, c'est correct. À 5 volts par mètre, c'est bon. Donc, quand avec ça, je mesure 4 ou 5, ça va bien. En haut de ça, ça commence à faire des problèmes. Mais bon, tu sais, c'est correct, là. Mais tu sais, ça se met à monter plus, là, quand on approche des appareils électriques. Puis, si je branche ça dans l'auto, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand je le lis avec ça, c'est complètement hallucinant. Les champs électriques que ça dégage, c'est 1800, 1800 volts par mètre, c'est complètement cinglé. Mais heureusement qu'à la distance qu'il est, quand je vérifie au niveau de mon corps avec ça, ça tombe à 5. Alors, la distance est suffisante. Autrement dit, c'est que les champs électriques, dès qu'on s'éloigne, ils baissent quand même assez rapidement. Donc, ça prend un certain temps à comprendre. Donc, si vous achetez des appareils puis que vous les utilisez régulièrement, vous allez finir par comprendre votre environnement. Sinon, vous êtes dans la brume. Puis, je trouve que j'aurais dû m'équiper il y a plusieurs années, étant donné que ça fait très longtemps que je suis électro-hypersensible. Mais bon, tu sais, des fois, on se dit « Oh, j'ai pas besoin, oh, je me débrouille, patati patata », mais je crois finalement que c'était une erreur de ne pas avoir ça en tant qu'électro-hypersensible. Dans une autre vidéo, j'ai montré, en fait, la vidéo qui est intitulée comment un électro-hypersensible s'habille et la symphonie des compteurs intelligents, là. Vous voyez ma tête là, avec une allure de Ramsès II. Là. Dans la vidéo, vous pouvez voir mon appareil qui est accroché dans la voiture. Donc, à chaque fois que je pars en voiture, j'installe l'appareil sur le support. Puis, comme ça me permet de savoir où sont les endroits qui sont les pires au niveau des ondes, les endroits qui sont les plus, les plus raisonnables, on va dire. Puis, dans quel contexte que ça m'est le plus utile, c'est qu'étant donné qu'à chaque fois que je quitte la maison, je dois porter mes vêtements bloquants en fil d'argent parce que dès que je sors du quartier, les ondes sont trop fortes partout parce que la 5G est en train de s'installer comme un cancer au Québec. Ça se répand partout. C'est comme des métastases qui vont tuer le Québec. Là, donc, quand je quitte avec ce costume-là, ça peut arriver à un moment donné que j'ai faim, que je voudrais manger, tu sais, parce que je peux partir pendant plusieurs heures. Je me sens quand même assez bien quand je suis protégée par un vêtement approprié. Mais c'est que si les ondes sont trop fortes, je ne peux pas enlever ma protection pour le temps que ça prend pour manger, parce que sinon je vais avoir mal aux dents, mal au visage, mal aux yeux, mal à la tête, mal au cou. C'est invivable. Donc, avec l'appareil, ça me permet que si je vais dans un restaurant, puis je me prends de la nourriture pour apporter, mais là, je me promène, puis j'essaye de trouver un endroit où l'appareil affiche des ondes raisonnables, puis là, je me stationne là, puis je mange dans l'auto à cet endroit-là. Je trouve ça méga poche comme style de vie, là. Franchement, je pensais pas qu'en 2020, j'aurais ce genre de vie-là, mais c'est comme ça. Les restaurants à Montréal, j'ai vu aucun restaurant qui avait un niveau de radiofréquence acceptable, raisonnable et vivable. Donc, là, pour l'instant, les endroits que j'ai repérés qui sont
les plus favorables pour les électro-hypersensibles, c'est les garages souterrains en béton. Ça, c'est les endroits les plus vivables. Donc, par exemple, si vous allez à Brossard, dans le quartier 10-30, le quartier 10-30 est particulièrement hostile parce que la 5G est très, très, très forte. Mais si vous allez dans le stationnement souterrain, vous allez avoir des zones, des endroits où ça va être à 0. Ouf! La différence, là, je le sens même avec le costume, c'est fou, là. En tout cas, donc, ça, c'est ce que je fais avec l'appareil. Puis sinon, si je m'en vais visiter quelqu'un, là, je vérifie si les ondes sont là, parce que si j'enlève mon costume, puis que les ondes sont fortes, un coup que le mal de tête est installé, le mal de thyroïde, puis tous les autres symptômes, ça ne part pas instantané, puis, coudonc, je ne suis pas masochiste, puis j'ai pas de plaisir à souffrir inutilement. Puis comme je l'avais expliqué dans ma vidéo, comment fonctionnent les ondes, comment fonctionnent les effets des ondes, c'est que, en rappel, c'est que c'est une question de la force du signal et la durée d'exposition. Alors, il n'y a pas de réponse toute crue à donner, à dire dans combien de temps qu'on va avoir des symptômes. Ça dépend de la puissance du signal. Donc, dès qu'on commence à être exposé, c'est comme s'il y a un timer, un compte à rebours qui commence, là. Puis, là, à un moment donné, là, ça frappe. C'est pour ça que quand je vais chez les gens, j'ai mon appareil, je vérifie les ondes, puis si les ondes sont très fortes, je pose la question, est-ce que ton Wi-Fi est allumé? Puis s'il est allumé, je demande, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, l'éteindre pendant que je suis là, puis vous le rallumerez après. Puis sinon, si c'est pas le Wi-Fi, c'est le téléphone, je demande aux gens, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, le mettre en mode avion? Puis si vous pouvez pas, pouvez-vous l'éloigner, le mettre plus loin, puis quand il sonnera, on l'entendra, mais parce que sinon, je dois garder mes vêtements de protection, puis c'est ça. Donc ça, c'est pour l'appareil pour les radiofréquences. C'est celui que j'utilise le plus, c'est celui que je considère le plus important pour un électro-hypersensible. Mais les champs électriques sont aussi super importants. Alors, pour réduire les effets des ondes, avoir le moins d'exposition aux ondes, petite correction, et pouvoir utiliser la technologie. Là, j'imagine que vous avez deviné que j'utilise un téléphone cellulaire pour filmer. Puis là, peut-être que vous vous dites, elle dit n'importe quoi, elle a un téléphone cellulaire, voyons donc, une vraie folle. Bon, évidemment, le téléphone cellulaire est toujours en mode avion. Puis quand je l'utilise pour aller sur Internet, j'utilise ce petit adaptateur qui est Ethernet femelle, prise USB-C mâle. Donc ça va dans le téléphone, le câble Ethernet ici. Et je n'ai pas besoin de Wi-Fi pour utiliser, ni les ondes de téléphone, pour aller sur Internet avec le téléphone. Comme ça me permet de m'en servir comme caméra, comme ordinateur, comme toutes sortes de trucs. C'est vraiment génial. Mais là, il y a juste un inconvénient avec ça. C'est que, oui, c'est vrai, c'est le fun, ça enlève les radiofréquences, le Wi-Fi, le 4G ou 5G, mais ça émet des champs électriques élevés. D'après moi, c'est à cause du routeur, mais j'ai pas trouvé de solution comment régler le problème. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui sait comment éliminer les champs électriques qui sont sur le câble Ethernet, puis qui se rendent jusque-là, s'il vous plaît, dites-moi là, j'en serais tellement ravie parce que c'est un vrai maudit problème. Puis, donc, la manière que je peux utiliser ça sans avoir des ennuis,
c'est que je branche le téléphone là-dessus, puis avec une sorte de stylo qui a un petit bout qui est compatible avec l'écran, ben, je m'arrange pour déposer le téléphone sur une table ou sur un objet qui va avoir une distance avec moi, puis avec le stylo. Alors là, j'ai moins de champ électrique sur moi, donc c'est plus supportable. J'essaie de, dans le fond, downloader les trucs avec ça, puis essayer de le débrancher le plus souvent possible. Parce que quand le téléphone est sur la batterie, les champs électriques sont tout à fait corrects. C'est juste quand on branche là-dessus que c'est épouvantable. Ou quand on branche le fil pour le charger. Soit dit en passant, c'est une très mauvaise idée d'utiliser un téléphone pendant qu'il est branché. Parce que non seulement vous vous exposez à des champs électriques complètement délirants, qui sont particulièrement mauvais pour la santé, mais en plus, c'est pas bon pour la santé de la batterie. Éventuellement, vous pouvez avoir une batterie qui va surchauffer, qui va gonfler, puis qu'après ça, le téléphone pourrait vous exploser en pleine face. Donc, c'est pas une bonne idée. Bref, ça, c'est quand même génial. C'est quand même la chose que je trouve que tout le monde devrait avoir. Puis, c'est aussi un gadget qui est compatible avec les tablettes puis les portables. Alors, quand vous magasinez le bout, si c'est pas une prise USB-C, ça peut être une autre sorte d'USB, mais il y a toujours des adaptateurs pour toutes les prises USB possibles et imaginables. Alors, vous allez trouver ce que vous avez besoin pour vous filer puis mettre le Wi-Fi à off. Soit dit en passant, les champs électriques sont peut-être élevés sur le téléphone, mais sur un ordinateur portable qui est branché au mur, c'est pire, c'est vraiment épouvantable, c'est horrible. Faites pas ça, c'est trop fort. Puis ça, c'est encore parce que le fil, il est pas mis à la terre. Puis je sais pas comment régler le problème. Ça aussi, si vous savez comment, dites-le moi, mais c'est pratiquement dangereux d'utiliser ça comme ça. Donc, si votre portable est sur les batteries, beaucoup moins pire, mais dépendamment des modèles, ça peut être encore beaucoup trop élevé. Je dois admettre que, étant donné que les symptômes causés par les champs électriques sont pas les mêmes que les symptômes qui sont causés par les micro-ondes 4G, Wi-Fi, 5G, je dois admettre que ça m'a pris plusieurs années à prendre conscience des dommages que les champs électriques me causaient. L'autre chose que j'ai pris beaucoup de temps à prendre conscience, c'est que c'est pas parce que les prises de courant ont une prise de mise à la terre que la mise à la terre elle est connectée. Ça faisait quand même un certain temps que je le savais, mais ce que je veux dire, qu'elle est connectée correctement. Vous connaissez peut-être ce genre de petit gadget qu'on branche dans une prise, puis ça permet de tester la mise à la terre. Mais ça ne permet pas de savoir si les champs électriques contaminent la mise à la terre. Puis c'est un problème que je me suis rendu compte que j'avais chez moi. Je ne sais pas comment régler le problème, mais ça fait en sorte que si je veux utiliser des gadgets pour me mettre à la terre, ça marche pas de façon saine. C'est-à-dire que je suis mieux de ne pas le faire parce que ma situation va être pire en me mettant à la terre avec ça que si je le fais pas. C'est-à-dire que si on va dire que j'ai mon fil, ben pas ce fil-là, on va dire un autre fil là que celui-là ou un autre là, lui, si je prends ça, je le mets dessus, les champs électriques sont élevés, puis si ça c'est un fil de mise à la terre, je le branche dans la mise à la terre, je mets l'appareil, puis c'est encore épouvantablement élevé. Puis là, c'est genre, c'est donc bien décevant. Puis après ça, quand on se faisait, il faudrait faire des rénovations, défoncer les murs, faire des fils, c'est comme, j'espère qu'il y a d'autres solutions. J'aimerais tellement ça s'il y avait un petit gadget, là, une bébelle qu'on branche en prise qui règle le problème. Je sais pas si ça existe, ça. Mais en tout cas, c'est compliqué. On dit que c'est compliqué. En tout cas, concernant les effets sur la santé, je vais vous en parler, mais dans une autre vidéo.
Parce que sinon, la vidéo va être trop longue, puis je voulais, pour celle-là, parler des appareils. OK? Ah voilà, et voilà. Merci.